Je voulais vous montrer cet extrait. Regardez. Regardez, posté par un de mes soutiens sur x.com. Je ne sais pas qui est ce Gibovi, drapeau français, drapeau européen, mais il semble être un soutien d'Emmanuel Macron. C'est moi, Emmanuel Macron. Trump a pris une leçon de et par Emmanuel Macron. C'est vrai, je l'ai bien mouché, ce petit président arrogant que j'aimerais tout de même saluer. Donald, si tu m'écoutes et si tu m'entends, j'aimerais te dire ceci. As the president of French people, my friend Donald, we want to make peace in Palestine between Israelis and Palestinians. Please, listen to me. Listen to the European people who wants peace. Thank you very much, Donald. Ok, allez, regardez cette masterclass. Regardez cette masterclass que j'ai fait à Donald. After almost 2 years of war, what is the result? Once again, they killed the top leaders of Hamas. It works. This is a great achievement. C'était un great achievement, il est vrai. Tsahal fait du très très bon boulot, que ça soit sur la bande de Gaza, en Cisjordanie ou partout au Moyen-Orient où il bafoue le droit international. J'aimerais réaffirmer mon soutien sans faille aux exactions de Benyamin Netanyahou. Malgré ceci, et c'est le en même temps macroniste, j'aimerais saluer le peuple palestinien qui lutte et qui ne se laisse pas faire. J'aimerais lutter pour leur émancipation tout en réassurant mon soutien sans faille à la politique coloniale israélienne. But at the same time, you have as many Hamas fighters as you had the first day. So it doesn't work to dismantle the Hamas. Ce n'est pas un problème, en réalité, c'est un problème de méthode. Tsahal est très bien attentionné et j'aimerais saluer leur travail, mais il y a un problème de méthode. Il faut quelques réajustements. This is not the right way to proceed. Le ton est monté entre Emmanuel Macron et Donald Trump lors d'une réunion bilatérale en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Je vous lis pour ceux qui sont en audio. Interrogé sur la reconnaissance de l'État palestinien par la France, le président américain a affirmé que cette décision récompensait le Hamas. Well, I think it honors Hamas, and you can't do that because of October 7th. You just can't do that. Le président français a alors pris la parole pour justifier son choix. And just perhaps to make it clear on that, I think it's why. En vrai, le chat. Répondez sincèrement. J'ai la classe face à Donald Trump, non? J'ai porté mes couilles, hein. J'ai dit les termes. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter de critiquer le président de la République, y compris quand je porte mes couilles et que je dis les termes face à Donald Trump. Hein. Free Palestine, de la mer au Jourdain, je l'ai toujours dit. Why yesterday 11 countries did recognize Palestine? It was not a decision taken like that. It's just a big change. President Trump is totally right. Nobody forgets the 7th of October. But after almost 2 years of war, what is the result? Once again, they killed the top leaders of Hamas. It works. This is a great achievement. But at the same time, you have as many Hamas fighters as you had. Vous rigolez, vous, parce que vous êtes un tas de gauchistes aigris. Mais je vous assure que les Américaines qui me regardent parler à la tribune, à côté de leur vieillard tout orange de président complètement zinzin, quand ils voient un jeune homme élégant, aux pattes légèrement grisonnantes et à la moumoute bien ajustée, parler avec ce sexy French accent dont j'ai le secret, ça mouille dans les chaumières, hein, pardon de le dire. The first day. So it doesn't work to dismantle the Hamas. This is not the right way to proceed. So we need a full-fledged process, and we work very hard on the day after, and I totally share this sequencing. The release of all hostages, the ceasefire, resume of humanitarian aid. The day after in Gaza to stabilize the land. Alors Occupy, je me permets de faire un disclaimer. Ceci est un stream humoristique et satirique. Je me mets dans la peau d'Emmanuel Macron. Le commentaire est très juste. And we need a political perspective, and this is why we took this decision. Si vous voulez un traitement plus sérieux des négociations actuelles entre Netanyahou et Trump, de l'initiative franco-saoudienne, du contexte international et de la proposition de cessez-le-feu en 21 points fait par les US, nous allons discuter demain, à tête reposée, avec beaucoup plus de sérieux. J'ai bien fait mes devoirs, j'ai lu des articles en anglais, de médias alternatifs pour tenter de comprendre où en était la situation d'un point de vue diplomatique. Venez demain dès 9h30 et nous discuterons de tout ça. Mais en attendant, je dois vous montrer les extraits.
J'étais super face à Donald. Arrêtez, c'est bon, j'ai le droit de me faire mousser un petit peu. On est sur Twitch. C'est aussi la culture du flex. Reste occupé. On va changer de sujet juste après. Ça deviendra un petit peu plus léger et humoristique. Je voulais juste vous montrer comment j'avais la classe face à Donald. Rien d'autre. Well, I have to say that I'm on the side of Israel. I've been on the side of Israel really Je ne my sais whole pas ce que life. c'est que le super Thank you very profit. much, everybody. Merci Doc Eliam pour ton 9e mois d'abonnement. Je te remercie. Allez, on passe à la suite. Pas de temps à perdre, on est déjà en retard sur le planning. Et oui, le live va être entièrement fait en VTubing. C'était une promesse de campagne que je respecte. Votre vote et votre donation goal m'obligent, je l'ai déjà dit. Allez, je voulais aussi vous montrer le travail formidable pour la paix que j'effectue auprès de mon homologue ukrainien et russe. Zelensky pour l'Ukraine, Vladimir Poutine pour la Russie. Regardez. Des images très émouvantes. J'œuvre pour la paix. Ça se voit, non? J'aimerais avoir le prix Nobel. Si je ne l'ai pas en 2026, j'essaierai de l'avoir en 2027. Pour mon œuvre. J'ai compris que c'était foutu auprès des Français. L'opinion française est entièrement contre moi, mais peu importe. Je sais me projeter. Je sais me projeter dans l'avenir, à l'échelle de l'Europe et du monde. Je l'aurai, ce prix Nobel. Je vous le garantis. Je ferai toutes les opérations de communication possibles pour tenter de l'avoir. Voilà. Macron for peace. Macron pour la peace. Tout à fait. Tout à fait. Allez, on passe au React. Désolé, j'avais un petit peu soif. J'étais en train de boire de l'eau. Allez, on regarde le vu. Ça, je sais que c'est le moment que vous attendez tous. Ce programme formidable. Ce programme formidable, créé et financé par France Télévisions, par la fonction publique, par la France. Allez, c'est parti. Ça sera l'occasion d'analyser un petit peu l'actualité, mais j'ai l'impression que ça va encore parler que de l'ONU, et peut-être un peu de Nicolas Sarkozy, ainsi que de Sébastien Lecornu. Allez, on y va. Attention aux épileptiques, l'écran d'introduction du vu peut déclencher des petites crises, avec ses flashs blancs, répétés et courts. Petit problème technique sur BFM. Oh non, c'est pas très sérieux. Après, il était 7h19 du matin. Seuls les Français qui se lèvent tôt pour travailler ont pu assister à ce problème technique. Il n'y a plus le son. On est où là? Sur Twitch.tv? Comme quoi, les chaînes de l'audiovisuel privé font parfois du moins bon boulot que le service public. Mais ça, je ne le dirai pas trop fort. Cette image à présent, Benjamin Netanyahou s'est exprimé à la tribune des Nations Unies à New York. Oh, désolé, le son était trop bas. Je l'augmente un petit peu. Voilà. Intervention, vous l'entendez, contestée du Premier ministre israélien qui a été hué. De nombreuses délégations ont quitté. Salut Escargoug. Salut. Attends, je vais faire un petit shout-out pour ta chaîne. Moi, j'aime beaucoup Escargoug. J'aime beaucoup Martin. Je l'ai déjà rencontré à l'Élysée lorsque j'ai convoqué des streamers et des streameuses pour discuter de Twitch et de gaming. Escargoug fait du très bon contenu. Et en plus, il est sub à la chaîne depuis maintenant 1 an. Je balance le shout-out pour Escargoug. N'hésitez pas à aller suivre sa chaîne si vous voulez un live très sympa pour discuter de sujets d'actualité diverses et variés. Escargoug est très sympa. J'ai eu l'occasion de le rencontrer maintes et maintes fois, plus que de fois que je n'arrive à le compter. Allez le follow. La salle au début de son discours. Quel message les chefs d'État et de gouvernement ayant reconnu cette semaine l'État... J'annonce d'ailleurs, attendez. C'est une annonce, c'est un leak. J'annonce nommer quelques streamers et streameuses politiques et actualités à la Légion d'honneur. Après Bernard Arnault, Vincent Bolloré et Adolf Hitler, je vais nommer d'autres personnes à la Légion d'honneur. C'est ainsi, attention, c'est un leak. Je profite d'être sur Twitch.tv pour faire de la communication de manière un peu plus officieuse. J'annonce qu'Escargoug sera nommé à la Légion d'honneur. Bravo, bravo. Ainsi que Denis Masseglia et Jean Massier. Oui, alors pour revenir sur le sujet de Netanyahou, moi je l'ai appelé hier Netanyahou. J'ai appelé Bibi hier.
Il m'a dit qu'il allait continuer le génocide et qu'il voulait annexer la Cisjordanie. Je ne le laisserai pas faire. En tout cas, ça c'est ce que je vous dis. Bon, vous verrez bien. Vous verrez bien. De Palestine ont-ils envoyé aux Palestiniens? C'est un message très clair. Cela paye de tuer des Juifs. Ces images ont été filmées à bord d'un bateau en route vers Gaza. J'ai aussi l'annonce à faire. Je n'enverrai pas de navire de la Marine nationale escorter la flottille pour la liberté. C'est pas l'Espagne ici, c'est pas l'Italie. Vous m'avez pris pour qui? Les militaires doivent être utilisés pour préserver les intérêts de l'impérialisme français à l'international. Certainement pas pour escorter une croisière s'amuse. Pardon de le dire. Pardon de le dire. Attaques que les militants attribuent à l'armée israélienne. On a reçu des attaques de drones, qu'il y a eu des dizaines d'explosions qui sont survenues sur les bateaux de la flottille. Israël doit finir le travail et le faire le plus vite possible. Diffusé par haut-parleur à Gaza, le discours devait s'adresser aux otages comme au Hamas. Mais ici, comme à l'ONU, il n'y avait pas foule. Benjamin Netanyahou n'a... Bibi s'est un petit peu fait boycotter à l'ONU. J'avais de la peine pour lui, le pauvre. Je sais ce que c'est que d'être impopulaire. Je le suis énormément en France. Soutien. n'a pas évoqué la Cisjordanie. Oui, Bibi. C'est le surnom que donne le peuple israélien à son premier ministre. C'est l'abréviation de Benjamin. Je trouve ça quand même étonnant qu'un surnom aussi mignon soit appliqué à une personne aussi odieuse et aussi horrible. Nous en reparlerons demain. Dont ses partenaires d'extrême droite au sein du gouvernement réclament l'annexion. Je ne permettrai en aucun cas l'annexion de la Cisjordanie. Non, je ne le permettrai pas. Cela n'arrivera pas. Vous avez vu ça? Trump est censé être un turbo-sioniste. Il a annoncé ne pas accepter qu'Israël annexe la Cisjordanie. Alors, Evie Lourd, laissez-moi vous expliquer. Je connais bien la situation internationale. C'est très simple. Les accords d'Abraham de normalisation entre Israël et certains pays du monde arabe comme l'Arabie Saoudite ou le Maroc sont considérés par mon homologue américain Donald Trump comme sa plus grande réussite diplomatique et à l'international lors de son premier mandat. Si l'annexation de la Cisjordanie fait capoter les accords d'Abraham entre Israël et l'Arabie Saoudite, Donald Trump verra ça comme un échec. C'est pourquoi il annonce ne pas laisser faire cette annexation par pur intérêt, et non pas par intérêt pour la cause palestinienne. La géopolitique est un monde compliqué, fait d'intérêts et de paradoxes complexes, dans un rapport de force multilatérale dont la fragilité n'est plus à prouver. Nous en parlerons plus largement demain. Mais la situation actuelle et la négociation entre Trump et Netanyahou demain pourraient être définitives. Les conditions à l'international, que ce soit au niveau des pays arabes, des pays européens, a évolué. On en reparlera. Merci Godivori, merci beaucoup pour ton prime. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Annexion, oui pardon, ma langue a fourché. Ça suffit comme ça, il est temps d'arrêter maintenant, d'accord? Je vais tenir tout le live, aucun souci Metal Fears 24. Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis un professionnel. L'ancien directeur du FBI, James Comey, qui a été inculpé... James Comey, pour ceux qui l'ignorent, Comey, en anglais, veut dire communiste. James Comey, un communiste à la tête du FBI. On aura tout vu. Brigitte, ouais, viens voir. Regarde, le chef du FBI s'appelle communiste. C'est pathétique. Allez, on reprend. Il a été commis d'office. Vous êtes marrant, hein? Une belle petite bande de rigolards. Je reconnais bien là la marque des Françaises et des Français, toujours promptes à plaisanter et à faire des calembours. Bravo. Pour entrave à la justice et fausses déclarations. Donald Trump le déteste et en avait fait l'un de ses ennemis. Il l'avait limogé en 2017. Normal qu'il le déteste puisqu'il s'appelle Comey. Donald Trump déteste les communistes. Justice en Amérique a triomphé Donald Trump sur son réseau social. Oh, j'adore Nirvana. Oh, j'étais jeune quand j'écoutais ça. Hein. C'est la fin des années 90, tout début des années 2000. J'étais encore jeune à l'époque. J'avais à peine plus d'une vingtaine d'années quand Nevermind est sorti. J'ai adoré cet album. J'écoutais Lithium tous les jours en prenant le métro sur mon baladeur cassette. Mon baladeur CD, mon Walkman de chez Sony quand je me rendais à Henri IV pour étudier les lettres en prépa Hippocagne. J'écoutais Nevermind. Mon morceau préféré dessus, c'est In Bloom, deuxième morceau de l'album. J'adore.
Oui, j'étais dans le métro à l'époque. J'étais sans le sou. Ma famille me donnait à peine 2000 € par mois pour vivre sur Paris. C'était très compliqué. Brigitte ne me courtisait plus à l'époque. Nous étions déjà en couple. J'avais 19 ans et elle 54. Cette énergie qui vient de Kurt Cobain. Incroyable, ça me rappelle ma folle jeunesse. Ils arrivent en horde, ceux qui sont armés en tête. Cagoulés, de grands sacs à la main. Est-ce que je suis grunge? Non, je ne dirais pas que je suis grunge. J'ai des chemises qui ne sont pas trouées. Mes pantalons sont repassés directement par le personnel sous-payé de l'Élysée. Les grunge sont des espèces de punks étranges qui s'habillent avec des habits trouvés dans les poubelles. Pas de ça chez moi. Je suis toujours tiré à 4 épingles, car je représente la France et le peuple français. Ensuite, tout se déroule en un éclair. Voici le dernier cambriolage filmé dans une bijouterie par les caméras de vidéosurveillance cette semaine en Californie. Non, je viens de voir que Clément Viktorovitch a lancé son live. Restez. Clément Viktorovitch n'est qu'un factieux. Il n'arrête pas de me critiquer en live. Il le fait tous les jours. Je regarde ses capsules sur YouTube. Il a plus de 400 000 abonnés. Je les ai dans ma TL. Je ne peux rien faire pour y échapper. Je ne peux pas m'empêcher de les regarder lorsqu'il critique mon rapport à la démocratie, mon rapport aux institutions. Cela me blesse. On les voit casser les vitrines et tout rafler en à peine 1 minute. 1 minute pour un butin d'1 million de dollars. $1 million, c'est pas grand-chose, hein. Quand on regarde la quantité de dorures qu'il y a chez moi dans le palais de l'Élysée. Attendez, je vous remontre. Je passe en facecam. Vous pensez qu'elle coûte combien, la table derrière? Allez-y. Et le petit vase, là. Le petit vase qui est juste derrière moi. Ça coûte combien, ça, à votre avis? Je préfère ne même pas vous le dire. C'est historique. Tout ça n'a pas de prix. 300 €? Et bilourd. Allons bon. Beaucoup plus. C'est pas du toc, hein. C'est pas du toc. L'or est massif chez moi. Je suis comme ça. C'est mon côté un petit peu rappeur américain. Allez, on reprend. Tôle pour Libération, avec des lettres en forme de barreaux de prison devant... J'ai trouvé cette une de Libé méprisante et méprisable. Laissons la justice faire son travail et évitons de commenter des décisions de justice. Se réjouir dans une liesse populaire aux aspects revanchards de la condamnation d'un ancien président de la République, c'est abîmer l'état du débat public. J'aimerais saluer mon prédécesseur Nicolas Sarkozy, que j'aime beaucoup, même si je tiens à redire dans un mouvement de « en même temps » macroniste que je ne commenterai pas la décision. Le visage de Nicolas Sarkozy, la déflagration... Oui, les subventions publiques à Libération ont d'ores et déjà été supprimées. Pour Sud-Ouest, le séisme, titre Le Figaro. Toute la presse française met en une la condamnation de Nicolas Sarkozy. Regardez, c'est TF1. J'adore TF1. J'adore le groupe TF1 plus que la chaîne en elle-même. J'aimerais saluer mon camarade et ami, Martin Bouygues, pour tout le travail, tout l'effort qu'il a pu fournir au service de la France et des Français. Ce créateur d'emplois, ce bâtisseur à la tête d'un groupe qui fait la fierté de la France. Des gros bisous à Martin Bouygues. Non, Caladine Greyjoy, reste. Tu pourras aller regarder Klemovitch en replay. C'est pas tous les jours que le président de la République s'adresse aux Français sur Twitch.tv. Restez, c'est historique. Ne partez pas. Je tiens à vous dire que je suis en lien direct avec la DGSI et les renseignements généraux. J'ai vos adresses IP, j'ai vos noms, prénoms et vos adresses, le chat. Je peux très bien envoyer la BRI chez vous à 7h du matin demain si vous partez voir Klemovitch. J'ai tous les logs, toutes les adresses IP. J'ai d'ores et déjà adressé un courrier à la DGSI pour demander de retrouver tous ceux qui partent chez Klemovitch. Restez et n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Merci Alex314, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui est quand même la Bible du patronat allemand et qui est plutôt conservateur, note « Nicolas Sarkozy était un poison pour la démocratie. Il a sapé les principes républicains en s'attaquant aux juges. Maintenant, le bling-bling, c'est fini. » Je ne reprendrai pas à mon propre compte
cette déclaration de nos amis et camarades allemands. Cellules, 9 mètres carrés. Les cellules, il n'y a rien de plus, rien de moins que les autres cellules. Tous les viewers de cette chaîne sont d'ores et déjà fichés S. Mais c'est une fiche de surveillance, toute simple, qui n'engage à aucune condamnation. Mais à partir du moment où vous êtes fiché S, c'est justement pour que je puisse observer les mouvements de vos adresses IP. Sera poursuivi en justice tous ceux qui partent chez Klemovitch. Je l'ai déjà dit. Des autres bâtiments. Là, il aura sa douche en cellule, le frigo, la télé, et voilà, ce sera comme tous les autres détenus, ce sera un détenu lambda. Et quant à la BBC, généralement plutôt neutre, cet homme était égocentrique, très influent. Il n'a cessé de repousser les limites de la loi pour arriver à ses fins. Le président du Sénat, Gérard Larcher, membre... C'est Gérard! Alors, est-ce que vous saviez que si je démissionne, c'est Gérard qui deviendra président par intérim, comme Alain Poher, en 1969 à la démission du général de Gaulle. Cependant, vous pouvez compter sur moi pour rester en exercice jusqu'à la fin du mandat qui m'a été délivré par le peuple français à travers l'élection suprême, en 2022. Non, je ne démissionnerai pas en 2013. Attention, sauf peut-être si un train de la hype atteint le niveau 15. J'annonce démissionner. Des Républicains. On n'y est pas encore. Parle même d'un questionnement grandissant de la société sur cette exécution provisoire. Que les Français lisent cette décision et ils se feront leur opinion sans passer par l'entremise d'un journaliste ou d'un magistrat sur un plateau, qu'ils lisent la décision et qu'ils aillent aux audiences de comparution immédiate, qu'ils voient que l'exécution provisoire elle est prononcée dans plus d'un cas sur deux pour se rendre compte que ça n'est pas un cas particulier qui a été fait. Ça, je ne commenterai pas des décisions de justice. Les syndicats de magistrats ont le droit de citer en République. Cependant, je tiens à préciser que je ne salue pas certains magistrats comme le syndicat de la magistrature, un syndicat de gauchistes invétérés, toujours prêts à bloquer le pays en faisant grève, à côté des factieux de la CGT et de Sud. Cependant, je ne commenterai pas plus loin. C'est aussi important. Le gouvernement sera connu d'ici mercredi. Voilà l'une des annonces de... Alors les Français, vous pensiez que le cornu allait tomber? Bah regardez, il va nommer un gouvernement. Alors moi je n'ai rien à dire là-dessus. Je ne suis que le président de la République et c'est au chef du gouvernement de choisir ses ministres. Cependant, je tiens à vous annoncer dès maintenant que la liste, c'est moi qui lui ai donnée. Spoiler, Retailleau va être nommé ministre de l'Intérieur et de la Justice. En même temps, j'ai décidé de fusionner ces deux ministères. Police et justice ne doivent pas être séparés. La démocratie, mais surtout l'ordre, en France, en dépend. Sébastien Lecornu aujourd'hui, le Premier ministre... C'est un leak, c'est un Macron leak, en direct sur twitch.tv. Le ministre sort du silence dans une interview. Trop mignon, j'adore les petites grenouilles. Attention, elle va danser l'opéra. Je vais souvent à l'opéra avec Brigitte. Pourquoi la grenouille ne danse pas l'opéra? Non, j'étais voir ce spectacle avec Brigitte pas plus tard qu'il y a un mois, au théâtre à Paris, c'était fin août. Normalement, la petite grenouille se met à danser, à effectuer la cabriole. Pourquoi ne la voit-on pas s'élancer avec majestuosité? Majesté, pardon. L'argent public est précieux comme jamais. Je vais donc proposer une diminution de 6 milliards d'euros sur l'État et son train de vie. Oui, merci de le dire. Merci de le dire, Sébastien. Mon ami et camarade Sébastien que je salue bien bas. L'État est payé à rien branler. Il en a marre de ces putains de fonctionnaires. Payé à rien foutre. Moi, j'ai bossé chez Rothschild. Je peux vous dire que je comptais pas mes heures, hein. C'était pas les 35 heures que je faisais, hein. Je bossais 80 heures par semaine et je dormais 2 heures par nuit. À un moment donné, les Français, au lieu de se plaindre, il serait temps de se sortir un peu les doigts du cul. Pardon de le dire. Qu'en est-il de la taxe Zuckman réclamée par le Parti Socialiste? Le Premier ministre y est au... Alors moi, je suis contre. Tout l'effort, toute la politique économique que j'essaye de faire depuis 2017 va dans le sens de la création d'emplois, de la libération des énergies patronales. La taxe Zuckman est un doigt d'honneur, un pied de nez fait à nos entrepreneurs qui font l'industrie française, nos fleurons français au service de la patrie. La taxe Zuckman est une taxe communiste, d'extrême gauche. Je ne laisserai pas ça passer. Tout comme un retour de l'impôt sur la fortune. 26 septembre 1900. Tu préfères la taxe Zuckman ou manger ton propre caca pendant une semaine? Très bonne question, Hugo Link. Excellente question. J'aime la pertinence de nos Français qui, même
Lorsque c'est accompagné d'un peu de provocation, moi j'appelle ça l'esprit Charlie. L'esprit Charlie Hebdo. Ce peuple de Gaulois réfractaires, toujours propice à faire un bon mot, y compris lorsqu'il s'adresse au président de la République. Ça me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup ton style, Hugo Link. Bravo. Tu préfères la taxe Zuckman ou manger mon propre caca? Ce n'est pas un secret pour vous. Attendez, je repasse en facecam. Ce n'est pas un secret pour vous que je préfère n'importe quoi plutôt que de pénaliser mes amis milliardaires. Je suis littéralement le VRP des multinationales et de nos 500 plus grandes fortunes. C'est pourquoi j'annonce, pour éviter la taxe Zuckman, manger mon caca. Je le ferai pour ceux qui ont déjà vu le premier épisode de Black Mirror. On est sur un dilemme assez proche. C'est un exercice de pensée. Dans le cadre de cet exercice de pensée, oui, je préfère encore manger mon propre caca plutôt que d'appliquer cette taxe communiste. Reprenons. 1985, Coluche... Je préfère une personne au chômage ou à RSA. Je n'aime ni l'un ni l'autre. Le chômage et le RSA, tout ça c'est pour les feignants. Vous croyez que j'ai touché le chômage, moi? Vous croyez que j'ai touché le chômage? Quand je suis passé de secrétaire adjoint de l'Élysée à Rothschild, je suis pas passé par la casse chômage, hein. Pardon de le dire. Je suis pas non plus passé par la casse chômage quand je suis devenu ministre de l'économie. Non. L'allocation adulte handicapé, c'est autre chose. C'est autre chose. Et si elle a été déconjugalisée, c'est grâce à ma majorité qui a porté ce projet depuis le tout début et qui n'a pas du tout volé l'idée au moment où le vent tournait à la France insoumise. C'est faux. C'est faux. Mais les chômeurs ou le RSA, pour moi tout ça c'est pareil. Tout ça c'est des feignants. Moi vous me demandez, hein, moi je traverse la rue, un emploi je vous en trouve. Ça suffit. Ça suffit. lance un appel à la radio. Et j'ai une petite idée comme ça, se faire une... Ah, si Coluche était encore en vie, il ne pourrait plus rien dire. On ne peut plus rien dire. grande cantine peut-être cet hiver, gratos. 40 ans plus tard, la... Coluche m'aurait détesté à l'époque, mais il est décédé. Du coup, je vais faire genre que c'était un ami. Il m'aurait soutenu, j'en suis convaincu. Comme Jean Jaurès. petite idée de Coluche est plus que jamais d'actualité. 8,5 millions de repas distribués en 1985, 163 millions l'année dernière. Vous pensez qui a fait le plus pour la France? Coluche ou votre serviteur, Emmanuel Macron? Ou Pétain? Mais pourquoi vous parlez de Pétain? Après, je rappelle quand même, ça c'est ma position officielle depuis le début. Il y a deux Pétains. L'un a été collaborationniste et l'autre a été un grand soldat. J'aimerais que dans le roman national français et les hommages que nous faisons à nos poilus, à nos soldats tombés pour la nation de 1914 à 1918, j'aimerais que nous n'oublions pas que Pétain a été le champion de Verdun, pardon de le dire. Même si les gauchistes sont choqués par ce genre de prise de position, j'appelle ça le pragmatisme, la réelle politique macronienne. Pardon de le dire, on reprend. À la fin, cela ne sera pas le budget Le Cornu. Des compromis seront à trouver dans l'hémicycle. Je tends la main à tous les parlementaires et en particulier à ceux du Parti socialiste. L'objectif affiché ici est de tendre la main au Parti socialiste tout en prolongeant la politique néolibérale et pro-business que j'ai entamée il y a maintenant 10 ans. Bonne chance à Le Cornu. Moi, je me mêle plus de toute cette merde. J'y arrive plus. Les députés, je vous le dis très clairement, ils m'ont saoulé. Il y en a marre de ces putains de Français. C'est pour ça qu'on va plutôt parler d'international. Si on devait aujourd'hui se poser la question... Lui, je l'aime pas. Il s'est allié avec Jean-Luc Mélenchon trop de fois à mon goût. Non, lui, je l'aime pas du tout. Sans savoir si on censure ou pas, je vous réponds très sincèrement. Rect 709, vous ne pouvez pas vous exprimer ainsi dans un chat Twitch. Votre parole doit être républicaine et inscrite dans l'état de droit. Je vous remets un time-out. 30 et 10 minutes. Voilà, Rect 709. Nous censurons... Pardon de le dire, mais l'ordre doit être respecté. C'est l'état de droit, auquel je suis tout particulièrement attaché. Parce que aucun effort n'a été réalisé. Je vous emmène en immersion dans cet interminable file d'attente. Regardez, encore et toujours, j'ai accéléré l'image. Ah oui, je reconnais. C'était la séance d'autographe que j'ai faite la semaine dernière. Les Français m'aiment tant. Les Français sont prêts à patienter dans la rue, dans le froid. Vous avez vu la température, il faisait 8 degrés la nuit. Sur Paris, hier. Il y en a marre. On dit que c'est le réchauffement climatique, mais moi j'ai froid. Je me pèle le cul. C'est une passoire thermique, l'Élysée, pardon de le dire.
C'est une passoire thermique. Moi, je n'ai pas utilisé ma prime Rénov pour l'Élysée. Jamais je l'ai fait, et je ne le ferai pas à nouveau. Bref, tout ça pour dire que ces Françaises et ces Français qui patientent dans le froid, dans l'espoir d'avoir un autographe de leur président de la République, pour moi, c'est ça la France. Hier soir, 25 septembre 2025 à Paris, ces étudiants ne mangent pas à leur faim, ils viennent pour une... Pardon ? Oh, je crois que mon Stream Deck est bugué. Ah non, pardon ? Les étudiants ne mangent pas à leur faim. Dans mon pays, la France, c'est honteux. C'est honteux! Distribution. C'est pas de ma faute, hein. Alors ça, je vous assure que c'est pas de ma faute. J'ai pourtant demandé à la grande distribution de créer des emplois. J'ai fait tout ce que je pouvais pour les Françaises et les Français. C'est pas de ma faute, ça. Voyez ça plutôt avec le Premier ministre. Je suis occupé avec la Russie et avec la Palestine. C'est bon, arrêtez de tout mettre sur mon dos. À chaque fois, c'est pareil en France. On est face à des Françaises et des Français qui veulent détester leur président. Mais je vous garantis, solennellement, que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir au service des Français. De nourriture. Le nombre de bénéficiaires ne cesse donc d'augmenter. Ils sont combien désormais ? 1,3 million, Ashley, soit près de 20 fois plus qu'en 1985. Conséquence du chômage, de l'inflation. Salut Jérémy. Comment ça va aujourd'hui ? C'est la faute à Joe Biden, peut-être. Je ne te permettrai pas de manquer de respect à mon prédécesseur de mon homologue américain, Joe Biden, qui a beaucoup œuvré pour les Américains, avec un programme résolument social et des visions internationales qui œuvrent en tout temps pour la paix. Salut Jérémy, comment ça va ? Mais aussi plus récemment de la crise Covid. Là où on a 500 colis alimentaires disponibles pour les étudiants, il y a 1000 inscrits. Il y en a 1 sur 10 qui n'a pas de logement. C'est-à-dire qui dort dans un box de parking, dans une voiture, à la rue parfois. Le logement... Alors je l'avais annoncé. C'était une promesse de campagne en 2017. Je ne voulais qu'il n'y ait plus personne qui dorme dehors, dans les parcs, dans la rue, ou perdu. C'est ce que j'avais dit à l'époque. Les Français s'en souviennent. Vous vous souvenez peut-être que j'ai même participé à une maraude pour aller voir des sans-abri français. Surtout les Français. Moi, vous savez que les étrangers, j'ai un peu du mal, mais bref, c'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif. Il y a trop de pauvres en France, donc j'ai changé mon fusil d'épaule. Au bout d'un moment, pardon de le dire, je veux parler cash, hein. Je veux parler vraiment. Il y en a marre de la lampe des bois. Si jamais il y a autant de sans-abri en France, peut-être qu'à un moment donné, c'est un petit peu de leur faute. Il va falloir se sortir les doigts du cul et aller trouver un boulot. Hein. Ça va, moi je me suis fait tout seul. Pourquoi les Français qui dorment à la rue n'essayent pas d'avoir un travail ? Ça me dépasse, ça me dépasse. C'est le premier poste de dépense des étudiants en France. Donc si on règle la question... Moi aussi, j'ai déjà été étudiant. Hein. Je sais ce que c'est que de pas rouler sur l'or. On va pas me la faire à moi. Hein. Du logement, on règle en grande... J'étais à Henri IV, en prépa littéraire. Vous croyez que je menais la fast life à cette époque ? J'avais à peine 1000 € par mois. Cette info est réelle. Vous pouvez retrouver les articles, ils datent d'à peu près 2019-2020. Partie la question de la précarité. Et donc, quand on a un Premier ministre qui annonce des ruptures, peut-être que la rupture, elle pourrait aller dans le bon sens, c'est-à-dire d'aider les étudiants qui n'ont pas à bouffer. Alors, sans vouloir refroidir vos ardeurs, je crois que la rupture sera surtout symbolique. En termes de politique fiscale et économique, j'aimerais poursuivre les efforts que nous avons entrepris dès 2017. Il n'y aura pas de redistribution avec le prochain budget. Notre priorité est de faire venir les investisseurs, relancer la croissance et la création d'emplois, qui n'a jamais été aussi haute depuis que je suis président. Voilà, je préfère être cash avec vous. D'ailleurs,